Tout le monde. On y va. Quand je dis oui, vous répondez go. Et quand je dis about lui, vous répondez go, go, go. Oui, about lui, dit. Oui, about lui, dit. Et un, et deux. Je chante, je joue, je danse, je compte. Je chante, je joue, je danse, je compte. Je chante, je joue, je danse, je compte. Et un, et deux. Je chante, je joue, je danse, je compte. Et deux, et deux. Je chante, je joue, je danse, je compte. Para pelo que la pelo, para pelo que la pena. Para pelo que la pelo, para pelo que la pena. Et deux, et deux. Je chante, je joue, je danse, je compte. Et deux, et deux. Je chante, je joue, je danse, je compte. La sorcellerie. Qu'en dit-on? Nous, jeunes Africains qui vivons dans ce monde des sciences occultes, sommes persuadés qu'elle existe et nous cessons d'alimenter nos esprits par des faits plus ou moins vrais. Mais plus le temps passe et plus on oublie nos us et coutumes et les vieilles histoires de notre cher pays le tout. C'est pourquoi il faut que je vous les raconte. Et un et deux. Je chante, je joue, je danse, je compte. En Afrique, les principales valeurs restent la famille et la tradition. Et dans le cadre de la tradition, la sorcellerie, science occulte, tient souvent une place de choix dans la vie de la population. C'est le cas d'un petit village perdu dans le 24e du Togo, en bordure côtière, appelé Ziankopé, où, à cause d'une grande présence mystique, la population est composée en majorité de vieillards. De vieillards, 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 de vieillards. Ceux-ci se livrent chaque fois à une véritable bataille spirituelle afin de s'approprier le maximum possible de terre, de véritables sources de richesse. De richesse, de richesse, de richesse, de richesse, de richesse, de richesse, de richesse. Un oui, oh, Abaminoli, oh, Edimo, le jeune Edimo, fils unique de Monsieur Eyango, l'un des dignes notables du village, est admiré de tous. Travailleur acharné, il entretient de vastes plantations de son père tout en faisant ses études à une centaine de kilomètres de là. Mais malheureusement, il est invité par un petit groupe de 3 vieillards. Dans son nom, dans sous, dans ci. Oh! Plein dans le village à cause de leur pratique de la sorcellerie et qui par les mêmes occasions convoitent les mêmes terres familiales. Oui, oh! Oui, oh. Un jour, Edimo, après les travaux matinaux champêtres, au cours d'une partie de football avec ses camarades comme à l'accoutumée, alla récupérer le ballon tombé au bord de la rivière. Et lorsqu'il s'approcha du fleuve, il fut happé par une force étrange et invisible sous les yeux ébahis de ses camarades. Voilà ce qui se passait. Ses camarades accoururent pour lui porter secours. Mais une fois dans l'eau, ils poussèrent des cris de douleur qui alertèrent quelques pêcheurs du fleuve Zion. Les 5 enfants ressortirent de l'eau sans le jeune Edimo, le tout ensanglanté comme s'ils avaient été battus. Oui, oh. Devant ce mystère, la population organisa très rapidement des recherches. Mais malheureusement, aucune trace du jeune Edimo. À la une des journaux, la disparition du jeune Edimo. Sur Facebook, la disparition du jeune Edimo. Sur Twitter, la disparition du jeune Edimo. Sur WhatsApp, Viber, Imo et que c'est d'accord. La disparition du jeune Edimo. Elle est attends. Edimo, tu gagnes la volée.
chef du village, Tokwi Tadjabono Dashi Koshikan Emmanuel Ier fut consterné. Mais il se trouvait impuissant face à la disparition des jeunes du village. La mère d'Edimon était en pleurs. Le père, quant à lui, demeurait pensif et calme. Quelques jours plus tard, l'heure décidée, il alla se placer au centre du village et convoqua toute la population par partant. Les enfants, les jeunes, les vieux, les vieillards, tout le monde était là. Trois jours sont écoulés. Mon fils n'est toujours pas revenu. Si dans 3 jours il ne réapparaît pas, alors vous sortez du village. Dans Soumont, dans Sou, dans Si, vous qui combattez mes terres, vous qui êtes jaloux de mes acquis, vous qui vous apprenez à ma famille, devez répondre de vos actes. Tout la sœur d'Adabla. Oui, à Pamli Nedi. Le chef du village, Tokwi Tatabono, Ndashi Koshikan Emmanuel Ier. Et quelques notables, face à cette proclamation des pères d'Edimon, essayèrent de le faire raisonner devant la tournure que prennent les événements. Les femmes, elles, poussèrent des cris de douleur, prédisant qu'un terrible événement allait se produire dans le village. Les oiseaux, eux, chantèrent au-dessus des arbres, annonçant un événement horrible. Tout le monde était bousculé, mais seuls les 3 vieillards ne réagirent pas. La nuit tombée, ils se réunirent et tinrent conseil. Papa, Pati, vous sortez à côté, et la voilà, comment se donne, et que tu l'as tué, moi, tu l'as tué, et que moi l'as tué, loi du bois. Je pense que la solution à cette menace est d'anticiper d'éliminer le feu et l'emploi avant qu'il ne se venge. Telle fut la décision des 3 vieillards. La nuit tombée, le premier vieillard dans ce monde alla se placer dans une clairière avec l'intention d'éliminer le dieu Eyango lorsqu'il serait de retour du champ. Évidemment, le lendemain sur le chemin de retour, le dieu Eyango fut surpris par un énorme serpent. Un serpent géant qui l'avait attaqué. Après un combat rude et acharné, il put atteindre sa machette et tomber par terre lors de l'assaut du reptile. Et avec l'énergie du désespoir, il assena un coup sec qui trancha la tête du serpent. Le vieux Yango se libéra de l'étreinte du reptile et courut jusqu'au village. Le lendemain, lorsqu'il revint accompagné de quelques pêcheurs, ils purent alors remarquer avec stupeur qu'à la place où était le serpent se trouvait le corps inerte et décapité du vieillard dans son monde. Tout le monde criait la sorcellerie! 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 Le monde est comment? Le monde est comment? C'est toi les niaux. Le monde est comment? Le monde est comment? C'est toi les niaux. Le monde est comment? Le monde est comment? C'est toi les niaux. Le monde est comment? Le monde est comment? C'est toi les niaux. C'est toi les niaux. C'est toi les niaux. Le monde est comment? C'est toi les niaux. Oui, à Pamli Nedi. Oui, à Pamli Nedi. Devant ce mystère, le dieu Yango alla voir le grand sorcier, le sorcier connu de tous. Celui-ci lui dit alors: je peux te ramener ton fils, mais par contre, je peux t'aider à te débarrasser de ceux qui te l'ont pris. Pour cela, le sacrifice serait grand. Il fut tant bien que mal, le père d'Edimon fournit le nécessaire pour que le sacrifice ait lieu. Après ce sacrifice, on apprend le décès du deuxième vieillard, Dansou. Apeuré, le troisième vieillard alla voir le père d'Edimon et se confessa: ton fils reviendra.
quelques instants. Voilà le jeune Edimo qui sort de l'eau, le ballon de football à la main qui se dirigea vers le village sans trop savoir tout ce qui se passait. Tout le monde sauta de joie. Vous querez-vous n'amouler? 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 Toute la population sauta de joie. Non seulement pour célébrer le retour du jeune Edimo, mais aussi pour célébrer le décès des trois vieillards. Car les sorciers sont assorcelés. Ah oui! Oh! Ah bah oui, Nelly! Oh! La sorcellerie est finie. Allez y voir! Sorcier ensorcelé, présenté par la compagnie à Babli du Togo. À la musique, Cesse-là sur le timide. Et à la parole. Stanislas le terrible, Edimo inséparable. Every